Bonjour et bienvenue pour ce cours sur les fonctions affines. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une fonction affine. Commençons par partir simplement de la définition. Si tu suis ton cours, normalement, tu as dû apprendre qu'une fonction affine, si par exemple l'appelle f, son expression sera de la forme a fois x plus b. Et normalement, tu as probablement dit que a et b, ce sont des nombres. Alors, des nombres un petit peu particuliers quand même, ils ont une petite particularité. C'est qu'ils ne dépendent pas de x. Donc je dirais que A et B sont des nombres indépendants de x. Alors, on verra un petit peu après pourquoi dans les faits, mais ça sera une notion importante. Alors en termes de vocabulaire, tu as dû aussi apprendre que le nombre A, on verra ce que ça signifie plus tard, mais il s'appelle le coefficient directeur. C'est un mot extrêmement important dont il faudra te souvenir. Et le coefficient petit b, qui est juste ici, tu l'appelleras l'ordonnée à l'origine. C'est aussi un mot important qu'il faudra retenir. Alors voilà pour le vocabulaire. Une fonction affine, son expression c'est a fois x plus b. A et b sont des nombres qui ne dépendent pas de x. A est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine. Mais maintenant, comment l'utiliser dans les faits? Comment reconnaître une fonction qui est affine concrètement? Prenons un exemple et on se rendra assez vite compte de comment ça va fonctionner. Prenons par exemple une fonction que je vais appeler g, pour laquelle son expression est 3x plus 2. Dans ce cas-là, 3x plus 2, tu identifies assez naturellement que a est égal à 3 et b est égal à 2. Si jamais tu ne le vois pas, si on remplace ici a par 3 et b par 2, on retrouve bien 3 fois x plus 2. Donc on a bien une fonction affine. Donc celle-là, je le valide, c'est une fonction affine. Prenons un cas un petit peu plus embêtant peut-être, qui va nous demander quelques efforts. Une fonction h pour laquelle on aurait 6 moins 5x. Est-ce que cette fonction est affine? De premier abord, on se dit, dans l'expression il y a un plus, là il y a un moins. On se dirait non, ça ne marche pas. C'est un peu plus subtil que ça. Souviens-toi que soustraire, c'est additionner l'opposé. Et donc finalement, on pourrait dire que tout ça c'est égal à 6 plus moins 5x. Et là, petite particularité qui commence à arriver, on se dit, ah mais finalement on l'a le plus, c'est simplement que le nombre était négatif. J'ai dit que A et B sont n'importe quel nombre, juste indépendant de x. On peut donc avoir des nombres négatifs ou des nombres décimaux, des nombres un peu embêtants, ça peut arriver. Donc là, on peut faire notre identification. Regardons maintenant. Qui est le nombre devant le x? C'est petit a. Le nombre qui est devant le x, pour moi, c'est moins 5. J'en déduis donc que a vaut naturellement moins 5. Le dernier nombre plus b, ici, on ajoute 6, donc je me rends compte que b vaut 6. Si jamais tu as du mal à t'en rendre compte directement, rien ne t'empêche d'inverser l'ordre de l'opération pour écrire que h de x égale moins 5x plus 6, et on identifie peut-être plus facilement. Attaquons maintenant une dernière fonction un petit peu plus délicate. Prenons une fonction i de x, et prenons une fonction égale à par exemple juste à 2. On appelle ça une fonction constante. Mais est-ce que c'est une fonction affine? Est-ce qu'elle rentre dans cette catégorie-là? Alors ici, très vite, on a envie de dire, il n'y a pas de x. Donc cette fois-ci, c'est raté. Toujours pas. Puisqu'en effet, ici, on pourrait se dire, mais comment faire disparaître le x? Mais si mon coefficient valait 0, 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Et donc ici, on a l'idée de se dire, finalement, a vaut 0. I de x, finalement, c'est 0x plus 2. Mais 0x, ça fait bien 0. Donc ce 0x, on ne l'écrit pas. Pour autant, il est présent. Donc on a bien a égale 0 et b égale 2. On a bien une fonction affine une fois de plus. Bon, toutes les fonctions sont affines alors, me dirais-tu? Non. En voici un exemple, une petite dernière, qui elle ne sera pas affine. Prenons une fonction j de x. Prenons une fonction j, telle que j de x, son expression, et x carré plus 3. Cette fois-ci, pour réussir à parvenir à avoir a fois x plus b, je n'ai plus 50 solutions. Là, je me dis, pour avoir x carré, il y a un petit travail à faire puisque c'est x fois x. Donc là, je me dis, ok, cette fois-ci, je vais jouer le jeu. A, c'est n'importe quel nombre.
Alors A, je vais dire que c'est X, et je vais dire que B, c'est 3. Et je me dis, là, ça fonctionne. Sauf que, petite erreur, j'ai bien précisé au tout début, que notre nombre A et B doivent être indépendants de X. Il ne doit pas y avoir de X dans leur expression. Or, la seule façon que je trouve ici de coller à ma définition, c'est de choisir A égale X. Il faut qu'il y ait du X dans le A. Donc là, j'en déduis que, effectivement, comme j'ai ici du X, quand je recherche, j'en déduis que non, cette fonction n'est pas une fonction affine. Donc à retenir, une fonction affine, c'est A fois X plus B. A et B sont n'importe quel nombre, mais il ne doit jamais y avoir de X à l'intérieur. Et A, c'est le coefficient directeur. B, c'est l'ordonnée à l'origine. N'hésite pas à faire quelques exercices pour t'entraîner à bien identifier les fonctions. J'espère que ce cours t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et je te souhaite bon courage pour la suite. À bientôt.